Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si vous êtes offensé. Eh oui, on va gratter un petit peu, ça va peut-être faire mal, je vous préviens. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Oui, on commence la semaine avec un thème bien costaud quand même, hein, l'offense. Mais moi, je préfère, c'est comme un pansement quand on veut l'enlever, on l'arrache d'un coup sec. Donc, on commence la semaine avec ça. On fait un bon ménage en début de semaine, puis après, on peut vivre la gloire tout le reste de la semaine. Amen. C'est super. Aujourd'hui, donc, on va voir les dégâts que font l'offense et comment se sortir de l'offense. L'offense, c'est simplement le non-pardon. Hein. C'est des mots similaires. Hein. Et c'est simplement être capable de pardonner. On va voir l'importance du pardon dans la vie du chrétien, la nécessité même du pardon dans la vie du chrétien. Et puis, on va répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. Tu seras notre expert, chérie, aujourd'hui. Tu vas répondre à la question de Rosiane du chat qui a demandé « Est-ce que Dieu multiplie nos difficultés lorsqu'on ne pardonne pas une offense ?» C'est une très bonne question. Avec une très bonne réponse à la clé. Est-ce que Dieu multiplie ? Oui, il y a deux questions en une finalement, un petit peu. Hein. Mais on verra ça après. Et Nadine, le livre de la semaine parle du pardon, justement. Oui, un livre tout à fait à propos, Le prix du pardon de Yanis Gauthier, un homme de Dieu avec un ministère très puissant, avec un témoignage aussi très puissant. Il est vraiment la personne appropriée pour parler du pardon. Oui. Et ce livre est très puissant, j'en parlais tout à l'heure. Super, il est tout frais, tout neuf. Hein. Je pense qu'il vient juste de sortir. Exactement. Super. Et toi, Aurélie, le témoignage, on reste dans le domaine du pardon, j'imagine ? Exactement, et on va voir que lorsqu'on décide de pardonner, on peut être guéri. Ah ouais, ça c'est fort, parce qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça. C'est vrai. Ah bon, c'est une très belle émission en perspective. Annabelle, on commence avec toi dans la pensée du jour. Alors pour commencer, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur parce que quelquefois on se dit non, moi je ne suis pas offensée, moi j'ai pas ce genre de choses à régler dans ma vie, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez vous disposer à avoir ce courage d'exposer votre cœur devant Dieu et de dire Seigneur, parle-moi s'il y a quelque chose dans mon cœur, et puis s'il y a rien, tant mieux, mais s'il y a quelque chose, je crois que c'est un jour de guérison, un jour où vous allez pouvoir déraciner des choses qui viennent peut-être pourrir votre vie. Et on va lire tout de suite dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Et quelquefois, ce qui peut nous mettre dans la confusion par rapport à l'offense et ce qui peut aussi nous faire croire que nous ne sommes pas concernés par l'offense, c'est parce que les symptômes de l'offense sont complètement différents, sont complètement dissociés de façon visible avec l'offense elle-même. Mais la Bible nous dit qu'en fait, ces racines vont commencer à provoquer du trouble, à provoquer du désordre. Et lorsque nous avons des symptômes dans nos vies, nous avons des choses qui ne vont pas, des choses, on a essayé de les régler par différentes façons. On a écouté des enseignements, on a mis en place certaines nouvelles habitudes, on a médité la parole sur ces sujets-là et pourtant le problème persiste. Je vous invite à prendre ce problème et à faire le chemin inverse, à aller à la source, à oser retourner à la source. Parce que vous savez, quelquefois, même sur notre corps, il peut y avoir une personne a pu être diagnostiquée d'une maladie à cause de quelque chose qui a surgi sur son corps. On va traiter quelque chose, on va traiter quelque chose qui est visible, et là finalement on découvre que la racine était cachée, que la racine était invisible. Et dans nos vies, nous pouvons vivre toutes sortes de troubles, toutes sortes de désordres à cause d'une offense. Alors c'est pourquoi je vous invite à demander au Saint-Esprit, montre-moi quelle est la source de ce
ce désordre. Montre-moi quelle est la source de ce trouble dans ma vie que je n'arrive pas à régler. Et comment le savoir aussi, quels sont ce genre de symptômes? Est-ce qu'il y a des situations, il y a des noms de personnes, il y a des choses, à chaque fois que vous en entendez parler, ça provoque quelque chose en vous. Une colère, un chagrin, une tristesse, une réaction, quelque chose, vous voyez les gens autour de vous, ça leur fait rien. Mais vous, on parle de cette chose-là. Peut-être juste un nom d'une personne et à chaque fois, ça vous fait ça vous pique un peu. Ça vient vous faire un petit truc. Cette chose-là est bien souvent reliée à une offense. Et je vous encourage à avoir ce courage, cette détermination et aussi à ne pas avoir honte de se dire peut-être que j'ai été blessée, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une personne à qui je dois pardonner. Et une dernière chose, le dernier point avec lequel je voudrais terminer, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec l'offense. Mais Dieu, dans sa bonté et dans son plan parfait, ne veut pas que vous appreniez à vivre avec une offense. Il veut guérir. Il a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Et l'offense est une brisure, l'offense est une brèche dans notre cœur et Dieu veut la guérir au complet. Donc vous pouvez peut-être avoir appris à vivre avec une offense, mais Dieu veut aujourd'hui ne pas seulement que vous puissiez supporter ces choses, mais à vous en délivrer et vous guérir entièrement. Alors si aujourd'hui le Saint-Esprit vous a parlé, si aujourd'hui le Saint-Esprit vous a rappelé certaines choses, je prie pour vous afin que vous puissiez expérimenter cette puissance de guérison, que le pardon que vous avez reçu, que vous puissiez le donner aussi, que vous ayez cette sainte crainte de Dieu et de sa parole pour dire c'est important que je puisse pardonner et je le fais aujourd'hui par obéissance pour toi mon Dieu. Et je crois que vous allez recevoir cette guérison et que votre vie ne sera plus parsemée de ce genre de troubles et de désordre à cause de l'offense. Amen. Tu commençais ta pensée en disant ouvrez votre cœur parce que peut-être que vous êtes offensé mais vous n'en avez même pas conscience. Et pour certains, c'est le cas. C'est quelque chose, comme tu dis, ils ont appris à vivre avec. C'est là, c'est présent. De temps en temps, comme tu dis, on entend le nom d'une personne ou on nous rappelle un événement, ça pique un petit peu à l'intérieur, mais on ne s'arrête pas dessus, on ne se positionne pas, puis on néglige en fait. Mais Dieu veut mettre le doigt sur ça parce que c'est important. On va regarder notre verset du jour, Marc 11, 25. La parole de Dieu nous dit « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Dans ce verset, on voit deux choses. On voit déjà que lorsqu'on est en train de prier, Dieu peut nous montrer justement. Si on n'en a pas conscience, Dieu peut venir mettre le doigt sur ça et venir dire « Tu vois là, tu as un petit problème de non-pardon là, et il faut que tu traites ça. » Pourquoi il faut que tu traites ça? La suite du verset est très importante. Pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Et on peut des fois dire, c'est vrai que Dieu ne nous pardonnera pas, mais sans réfléchir à ce que ça signifie. Mais ça signifie clairement que les péchés qu'on va commettre, Dieu ne peut plus les pardonner en fait, parce qu'on est dans l'offense. Si nous on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. Et c'est pas un caprice de Dieu disant tu pardonnes pas, moi non plus je te pardonne pas, comme ça tu vois ce que ça fait. Non, c'est une loi spirituelle. Dieu ne peut pas. Il est limité, il ne peut pas, le pardon des péchés ne peut pas être effectif sur notre vie. Donc ce sujet dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose de très très sérieux, à prendre très très au sérieux. Et peut-être que vous avez négligé ça pendant des années à la maison, vous avez quelque chose sur le cœur et vous avez laissé traîner ça pensant, c'est pas si grave, mais aujourd'hui prenez cette situation vraiment avec les deux mains et dites aujourd'hui je traite ce problème et j'en finis une bonne fois pour toutes avec ça parce que c'est important. Le non-pardon est un péché. Et on a trop souvent minimisé le non-pardon, mais c'est un péché, clairement. Un péché, ça veut dire qu'on vit dans le péché, qu'on demeure dans le péché, oui. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, si nous marchons dans la lumière, donc en obéissance à la parole de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et quand on quitte le chemin de la lumière, on n'est plus au bénéfice du sang de Jésus qui coule pour nos péchés actuels. Et la repentance nous ramène sur cette lumière. Donc en fait, c'est important vraiment, comme tu dis, de ne pas négliger ça. La Bible est très sérieuse, il ne faut pas la tordre, il ne faut pas la sortir de son contexte, essayer de justifier par des doctrines. Je crois qu'il y a un vrai double bénéfice. Le premier, c'est comme Annabelle l'a dit, c'est vraiment d'être libéré soi-même,
parce que la grâce de Dieu ne coule plus, la vie de Dieu ne coule plus, la communion avec Dieu devient compliquée, on subit les conséquences du diable, on ouvre accès au diable, mais c'est aussi vraiment très important pour le pardon de nos péchés, comme Jésus l'a dit. Exactement. Je veux juste renchérir ce que tu dis. Oui, mais c'est très bien. Appuie dessus. Annabelle, si on veut ajouter encore une couche à ça, la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, c'est qu'en fait, on ne donne pas quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu. Et quelquefois, avec des histoires, les témoignages de pardon, c'est comme, mais c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est pas possible. Mais la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le pardon qu'on a reçu, c'était par grâce, et le pardon qu'on va accorder, c'est aussi par grâce. Oui. Et pour celui qui veut pardonner, peu importe l'ampleur de l'offense, il y a une grâce. Il y a une grâce, et de dire l'inverse, ce serait mentir aussi. Dieu donne la grâce, la provision pour qu'on puisse pardonner des choses qui sont peut-être impardonnables. Et comme tu disais tout à l'heure, la chose, c'est que c'est pas Dieu qui nous punit parce que on n'a pas pardonné, c'est nous qui nous retirons, tout simplement. Audrey, qu'on a reçue, elle l'explique vraiment très bien par rapport à l'offense qui est une prison. Et en fait, on se met dans une prison, et dans cette prison, on s'isole. On s'isole des autres, mais on s'isole aussi de Dieu. Et le fait de pardonner, c'est sortir de la prison. Et c'est là qu'on comprend que la porte n'est pas fermée à clé. Par le pardon, je sors, et le pardon m'est donné par grâce. C'est pas par mes mérites, mes efforts. C'est vraiment par grâce. Je peux sortir. Et deuxièmement, j'ai oublié. La capacité de donner par grâce aussi. Mais c'est ce qu'elle dit là. On n'a aucun mérite. En fait, c'est Dieu qui nous donne les dispositions de cœur. On peut tous pardonner quand on est né de nouveau. Il faut juste le vouloir. Et ne pas pardonner, c'est ne pas vouloir. Donc, c'est pas une histoire de capacité. Mais souvent, on retient le pardon. Oui. C'est un acte qui est volontaire. On le retient parce que, comme tu le dis, on a reçu la capacité de pardonner, mais on choisit de retenir. Et c'est là, mais c'est pas toujours conscient. Ouais. C'est une façon de se protéger des fois. Mais en réalité, si on réfléchit bien, on a déjà tellement souffert par cette offense qu'on a vécue que on ne va pas s'infliger une souffrance supplémentaire en retenant le pardon. C'est comme s'infliger la même peine, la même offense tous les jours, en fait. Mais c'est parce qu'on pense justement qu'en retenant, on se protège, comme tu dis. Mais c'est une erreur de penser comme ça. C'est un mensonge de l'ennemi qu'il faut déloger. Et en fait, quand quelqu'un est offensé, Annabelle en a parlé, c'est quand tu sens que, voilà, on parle de quelqu'un. Et puis, dans ton cœur, il y a ce truc qui sert. Mais il ne faut pas juste laisser les choses se faire comme ça, en fait. Il ne faut pas penser que, le fait que je ne vois plus cette personne, que je ne parle plus avec cette personne, va effacer ce qui s'est passé. Mais il faut vraiment aller, comme Annabelle a dit dans sa pensée aussi, chercher dans le cœur. Ça vient d'où? Ça vient d'où le fait que si on parle de Nadine, mon cœur soit serré? Ce n'est pas le cas. Ça vient d'où? Et là, on va remonter en fait à la racine. Ouais. Et une fois qu'on aura remonté cette racine, mais on pourra présenter ces choses à Dieu pour dire le désir en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations que les personnes ont vécues qui sont très difficiles. Mais quand on va vers Dieu avec ces situations, mais cette capacité, elle est pleinement accessible en fait, et on peut relâcher. Et ça, vraiment, c'est quelque chose on doit aller avec vers Dieu pour pouvoir relâcher ces choses. Amen. Dans la Bible, il y a cette histoire de l'ouvrier dont le maître a pardonné la dette, et après lui, il refuse de pardonner une plus petite dette à son collègue. Et je crois que ça, c'est un principe qu'on doit comprendre pour comprendre c'est quoi le mécanisme du pardon, le mécanisme d'être libre de l'offense. Mais je crois que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui intellectuellement ont compris, mais dans la pratique, c'est cette mise en application qui est difficile. Et c'est là vraiment qu'il faut l'intervention du Seigneur. Il faut aller vers le Saint-Esprit et il faut se battre avec ça. Il ne faut pas l'accepter en disant « je gère », parce qu'en fait, on se ment à nous-mêmes, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a juste enterré l'offense, mais on ne l'a pas déraciné, on ne l'a pas mis hors de notre cœur. Et ça, des fois, il y a des choses que par toi-même, tu as beau t'expliquer, intellectuellement, tu n'es pas capable de pardonner. Et tu as besoin de venir devant Dieu, dire Seigneur, je ne suis pas capable. Oui. Et Dieu va te remplir de son amour pour que tu puisses relâcher la personne, pour que tu puisses voir la situation d'un point de vue différent. Et ça, dans les grandes offenses, mais aussi dans les petites offenses. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes
qui peut-être n'ont pas été victimes d'un viol, d'un vol ou de je ne sais quoi, mais au quotidien, ils s'offensent, la susceptibilité va faire, ils s'offensent pour tout et pour rien. Et ça aussi, c'est aussi nuisible. Et il faut faire aussi attention avec ça. Moi, hier, j'étais dans un magasin et la personne, le propriétaire de ce magasin, la façon dont il m'a reçu, il m'a vexé. Il m'a vraiment vexé, il a été hyper méchant. Et sur le coup, je voulais, parce que quand on est dans l'offense, on veut se justifier, on veut se venger, on veut faire valoir nos droits. Et puis, j'étais dans tous mes droits de faire valoir mes droits. Après, je me suis rappelé, demain, à Bonjour chez vous, je dois présenter le livre sur le livre du pardon. Et là, je me suis dit, Nadine, voici l'occasion de mettre en application toutes tes théories. Amen. Et c'est là que, quand on est devant une situation, on n'attend pas dans 5 ans pour y parler. Tout de suite, tu dis, Seigneur, je suis remplie de toi. Seigneur, je marche selon ta voie. Seigneur, je suis remplie de ton esprit. Je suis une femme remplie de l'esprit. Seigneur, enlève. Et je sentais, c'était vraiment une lutte. Hein. C'était vraiment comme si c'était venu comme une flèche. Et des fois, l'ennemi nous envoie des flèches comme ça, par des choses tout à fait peut-être anodines, mais quelqu'un te dit une phrase qui vient vraiment t'attaquer. Et j'ai écouté 4 chansons, mes 4 top 10 de chansons d'adoration, mais ça bloquait toujours. Et j'ai prié jusqu'à ce que c'est passé, tu vois. Et ça, je veux dire, c'est au quotidien. Et pourtant, je ne suis pas une personne qui s'offense facilement, mais c'était vraiment une occasion que l'ennemi a mis devant moi, franchement, pour me frustrer. Et je crois qu'au quotidien, les personnes qui sont facilement offensées, ils peuvent se dire, bon, c'est juste une façon de caractère, mais c'est vraiment important de, au quotidien, déraciner, au quotidien, enlever pour ne pas accumuler des choses. Ouais. Et je trouve ça super que tu partages ça, parce qu'en fait, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de honte autour de l'offense. Une personne qui est offensée, qui est blessée, vit dans un mensonge, en fait. Certaines, en tout cas, vivent dans le mensonge. C'est honteux d'admettre que j'ai été offensée, que j'ai été blessée, et du coup, ça crée encore une barrière pour recevoir la guérison. Non, moi, ça va bien. Mais est-ce que tu es sûre que tu as pardonné? Oui, c'est comme si c'était une marque de faiblesse et qu'on en avait honte. Mais la honte, encore une fois, c'est une autre prison qui vient nous conforter et alimenter le mensonge. Si je l'avoue, si je l'admets, si ceci, si cela, peut-être que je vais être discréditée, peut-être qu'on va penser que ci ou que ça. Mais encore une fois, c'est une responsabilité de notre propre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et une des choses dont on doit garder notre cœur, c'est l'offense, et d'avoir le courage et la force de dire, oui, j'ai été offensée, je fais le constat de mon cœur, j'ai de l'amertume dans mon cœur et j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de pardonner. Et je le vois extrêmement souvent, des gens, ils viennent te raconter quelque chose, ils ont besoin de prière et tu vois, il y a tous les symptômes de l'offense et tu te dis, ok, mais est-ce que vous auriez besoin de pardonner quelqu'un? Non. Ok, bon. Non, mais que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pas honteux, la grâce est là. La Bible en parle, c'est parce que ça arrive, en fait. Oui, puis aussi, on doit réaliser vraiment que c'est aussi une attaque que d'être offensé. Et moi, je pense beaucoup aux personnes qui ont peut-être des familles ou des belles familles qui ont subi beaucoup d'offenses à ce niveau-là. Mais c'est de savoir, en fait, que parfois, on reste offensé parce qu'on a la vision de la personne en face de nous. Et c'est ça qui fait qu'on demeure dans l'offense, en fait, parce qu'on rattache l'offense à une personne, mais on ne rattache pas l'offense à notre réel ennemi, qui est Satan, en fait. Et ça, il faut qu'on apprenne à dissocier vraiment des personnes de leurs actes et comprendre que derrière ce que les personnes peuvent commettre, qui nous offensent, mais c'est l'ennemi qui essaie justement de s'infiltrer dans notre cœur pour qu'on ne puisse pas le garder, comme Annabelle a dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de se dire, quand l'offense, elle arrive, c'est vraiment d'avoir une attitude de dissocier déjà les gens. Parce que c'est des gens, parfois, qu'on enferme dans des prisons. Et ces personnes permettent de maintenir l'offense. Du coup, quand on voit la personne, mais on est offensé par rapport à la personne. Mais c'est vraiment de réaliser, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est l'ennemi qui essaie de s'infiltrer dans mon cœur. Et quand on comprend ça, on ne lui laisse pas le champ, on ne lui laisse pas le chemin. Et même, on a le droit de prendre autorité contre ce que l'ennemi veut faire dans notre vie, en fait. On a le droit de dire, mais au nom de Jésus, je te commande, tu ne rentres pas dans mon cœur offense. Cette phrase, je l'annule dans la puissance du nom de Jésus, mais parce qu'on a réalisé que c'était Satan qui était derrière. Mais si on reste bloqué au fait que c'est un humain, on va traiter avec l'humain au lieu de traiter avec la vraie source. C'est clair. Vas-y. Si. Ok.
ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et moi, je trouve qu'une bonne motivation pour décider de pardonner, c'est de se dire que tant qu'on reste dans l'offense, le diable se frotte les mains. Ouais. Il dit « Ah, c'est bien, continue, c'est bien, reste dans l'offense. Allez, je t'en envoie une petite couche, encore un peu plus. » Et puis hop, et juste pour ça, juste parce qu'on veut refuser que l'ennemi puisse se réjouir à nos dépens, juste ça, je trouve que c'est une motivation suffisante de dire « Non, non, Satan, je ne vais pas te laisser régner encore dans ma vie, je vais pardonner juste pour te clouer le bec. » S'il faut ça comme motivation, c'est déjà très bien. Mais je trouve que la motivation la plus grande, en fait, c'est encore un niveau au-dessus. Elle est forte, ce que tu as dit, mais il y a une meilleure. Yes, vas-y. Celle que Jésus dit justement dans la parabole de Matthieu 18, c'est que, en fait, Dieu nous a fait grâce et il nous a pardonné l'impardonnable en sacrifiant son Fils Jésus. Rien que penser à ça, pour moi, c'est déjà libérateur, en fait. Sa grâce, son amour pour moi me pousse à faire la même chose pour les autres. C'est horrible de ne pas le faire. Donc, se souvenir de ce que Jésus a fait nous aide à sortir de là. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les offenses les plus difficiles viennent souvent des personnes qu'on aime le plus, les plus proches. Et on voit que dans le monde, les plus grandes guerres qu'il y a eu, les plus grands conflits qu'il y a eu, ce sont des conflits familiaux. Les plus grandes guerres menées dans l'histoire, c'était le frère contre le père, etc. Et même dans la Bible, on voit des conflits comme ça. Et je me souviens d'une anecdote que j'ai vécue il y a quelques mois. Une personne que j'aime beaucoup m'a vraiment profondément blessé en posant un acte qui à mes yeux était injuste, humiliant. Et j'étais en jeûne et prière pendant 3 jours. Et au milieu de ce jeûne, en fait, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette personne, de cette personne? Et le Seigneur m'a répondu, élève-la. Et c'était tellement fort, ça a résonné tellement fort en moi, c'était indiscutable. Élève-le, élève cette personne. Et là, je réalise à quel point Dieu est amour, et à quel point Dieu, c'est important pour lui, et à quel point il ne plaisante pas avec ce sujet. Et il nous demande même pas juste de pardonner, il nous demande de faire du bien à cette personne, il nous demande d'aller plus loin, il nous demande d'aimer et d'être parfait comme lui, il a été parfait avec nous. Donc, juste pour encourager ceux qui ont du mal, si vous pouvez entendre cette voix du Seigneur qui vous dit « élève-le, bénis-le, pardonne-le, fais-lui du bien, prie pour elle, etc. » Tu veux rajouter quelque chose avant de répondre à la question? Déjà, vraiment, je crois qu'un des remèdes, une fois qu'on a pardonné, pour demeurer dans le pardon, c'est de vaincre le mal en faisant le bien, en aimant, en priant, en bénissant. Et je voulais juste terminer en donnant quelques fausses raisons qui nous empêchent de pardonner. On se dit, bah non, je ne suis pas concernée. C'est de se dire, c'était pas si grave comme ce que Nadine a vécu. Mais en fait, peu importe la gravité de la chose, c'est quelle a été la conséquence sur mon cœur. Si ça m'a affecté, on s'en fiche que c'était grave ou pas grave, c'est à traiter. Ou alors de se dire, ça fait longtemps. Mais si le temps n'a pas effacé la blessure, si le temps n'a pas réglé les choses, en fait, tout ce que ça a provoqué encore plus de rejetons, ça a provoqué des racines qui sont encore plus fortes. Donc le temps, non seulement n'est pas une excuse, mais le temps est vraiment un ennemi dans ce parcours du pardon. Et aussi de se dire, je ne vois plus les gens parce que soit ils sont loin, parce qu'on n'est plus ensemble, parce que les personnes sont mortes. Mais encore une fois, comme Aurélie l'a dit, l'offense est reliée directement à l'ennemi et non pas à ces personnes. Et on peut pardonner et on doit pardonner. Et c'est pas bête ou bizarre de faire cet acte de pardon, même si les gens ne sont plus dans notre environnement, parce que quand on pardonne, on brise ce lien et c'est avant tout un lien spirituel plus qu'un lien physique ou relationnel. Donc je voulais terminer sur ça. Amen. Gloire à Dieu. Michael, on enchaîne avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu vas nous la faire en un temps record, je le déclare. Oui? Je préfère quand tu m'appelles chérie. Chérie. Mon amour. Mon amour, tu vas répondre à la question. Bien, je viens de perdre du temps. Rosiane du Tchad a demandé « Est-ce que Dieu multiplie nos difficultés lorsqu'on ne pardonne pas une offense ?» Je dis ça parce que c'est une question qui mérite un développement, mais tu vas faire au mieux. Ok. Seigneur, je suis désolé, je voulais lire Matthieu 18, mais j'ai trop parlé dans la discussion, donc je voulais honorer la parole et la lire. Bon. Lis la fin. Donc, la réponse à Rosiane du Tchad est non, ce n'est pas Dieu qui multiplie, il n'en est pas l'auteur en fait. Comme on l'a dit, on se prive de la grâce de Dieu, on sort et en fait, c'est plutôt Dieu autorise l'ennemi
à le faire. Donc en fait, on se met dans une situation où l'ennemi a accès à nos vies et c'est l'ennemi qui vient nous troubler physiquement, moralement et perturber notre vie. Donc juste mettre ce point, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui nous sortons de la grâce de Dieu, nous exposons et ouvrons la porte à l'ennemi pour que l'ennemi vienne en fait nous rendre la vie difficile et nous maltraiter. Alors pour illustrer, je voulais lire la parabole de Matthieu 18, la parabole du serviteur impitoyable. Dans ce contexte, en fait, Jésus parle vraiment à l'Église ouvertement. Donc, il emploie juste avant, il dit si quelqu'un a péché, qu'il aille voir son frère, qu'on aille le voir pour lui dire voilà, tu as péché, repens-toi. S'il n'écoute pas, tu prends 2 témoins. S'il n'écoute pas, tu en parles à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré comme un incroyant carrément. Donc il parle à l'Église. Et là, Pierre, en fait, il est interpellé par ce que Jésus dit. Et Jésus va dire, est-ce qu'on doit lui pardonner ceux qui nous font du mal jusqu'à 7 fois? Alors les rabbins juifs, c'était 3 fois qu'ils demandaient de pardonner. Là, Pierre, il veut mettre la barre plus haute. Allez, je vais impressionner Jésus 7 fois. Jésus lui dit, non, tu vas pardonner jusqu'à 7 fois, 70 fois. Autant de fois que nécessaire, tu pardonneras. Il faut toujours pardonner. Donc là, pour illustrer ça, Jésus va donner cette parabole qui est très claire. Et d'habitude, Jésus, il laisse le suspens sur la parabole, elle n'est pas claire. Mais là, pour ce cas-ci, Jésus va clairement finir en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Donc il parle à des chrétiens nés de nouveau, il parle à l'Église, il parle de l'offense et du non-pardon vis-à-vis des frères. C'est très clair. Et dans ce passage, Jésus va dire, je ne vais pas le lire, mais vous connaissez l'histoire, ce serviteur à qui le roi a fait une grande grâce. Il devait 600 000 fois plus que lui-même d'autres personnes lui devaient. Et le roi lui a fait grâce, il lui a pardonné toute sa dette, et lui-même a refusé de pardonner à un autre. Et là, le roi, quand il a appris ça, il a dit, voilà les conséquences. Et on peut le lire dans Matthieu 18, 34, « Et son maître irrité le livra au bourreau. » C'est la première chose. Deuxième chose, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. 2. Et troisième chose, c'est de la même façon que le Père nous traitera. Donc ici, on voit... son maître irrité le livra au bourreau. Et c'est là la clé pour la réponse, c'est que ce n'est pas le maître qui a fait du tort et qui a multiplié les difficultés, mais c'est le bourreau qui l'a fait. Le bourreau, ce sont des esprits démoniaques, et ceux qui refusent de pardonner, qui restent dans l'offense, dans le manque de pardon, en fait, Dieu autorise les tortionnaires, les mauvais esprits, comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Il l'autorisait. La grâce n'était plus là. Le diable frappait. Il frappait. Alors là, vous êtes peut-être... Il y a beaucoup... La science montre, les médecins montrent que beaucoup de maladies, comme on l'a dit, les cancers, les arthrites, les maladies même mentales, en fait, les médecins, les ulcères prouvent en fait que c'est le manque de pardon qui est à l'origine de ça. Mamadou Karambiri disait que la plupart des guérisons du cancer, de l'arthrite qu'ils voient, c'est lorsque les gens décident vraiment de pardonner. Ils pardonnent et immédiatement la guérison se fait. Donc voilà. Et puis le deuxième point, c'est jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Donc là, encore une fois, cette personne ne pouvait pas payer ce qu'elle devait. Et le seul moyen, en fait, de revenir, c'était de pardonner. Donc Dieu va nous laisser dans cette situation. Et si on refuse d'apprendre par l'amour qu'il a pour nous, il nous prévient, il nous prévient, il nous prévient dans Bonjour chez vous, il nous prévient à l'église, il nous prévient dans sa parole, pardonnez. Sinon, ça va être compliqué. Et si on refuse d'apprendre par l'instruction de sa parole, on va devoir apprendre malheureusement par la correction, par les difficultés, par les épreuves, et ça fait très très mal quand le diable frappe. Mais là, à un moment donné, si on est dans cette situation, si vous êtes dans cette situation, ce qu'il faut faire, c'est revenir sous la grâce, demander pardon, pardonner, effacer la dette de ceux qui vous ont fait du mal, comme le Seigneur a effacé vos dettes pour le mal que vous lui avez fait en menant votre vie de péché. Et là, vous revenez de nouveau sous la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Alors c'est peut-être dur, oui, de se dire que le Maître va nous traiter comme ça, le Seigneur va nous traiter comme ça, mais en même temps, moi, je ne vois pas la dureté, je vois plutôt l'amour. L'amour parce qu'il nous a prévenus. On est donc inexcusable et vous savez ce qu'il faut que vous fassiez.
Amen. Amen. Avant de te donner la parole, j'ai une toute petite anecdote. Ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, depuis l'âge de 40 ans, a eu des ulcères à une jambe, en fait, qui ne se refermaient pas. Et la mentalité de ma grand-mère, c'était « il faut jamais rien dire ». Tu dis jamais ce que tu penses, tu dis jamais ce que tu ressens, on dit rien. Il se passe des choses devant toi, on dit rien, on fait comme s'il y avait rien. On garde, on garde, on garde. Et je suis convaincue qu'elle avait de l'offense en elle, mais elle ne m'en a même jamais parlé parce qu'elle ne disait rien. Jusqu'à sa mort à 81 ans, elle avait des ulcères terribles à la jambe qui n'ont jamais pu être soignés. Vous savez, des ulcères, c'est dégueu, c'est vraiment dégueu. Je vous passe les détails, mais c'était vraiment dégueu. Mais ça prouvait, son corps prouvait l'infection qui était à l'intérieur, en fait, qui se manifestait vers l'extérieur. Et vraiment, ne vous privez pas de la grâce de Dieu, ne laissez aucune racine d'amertume dans vos cœurs, vraiment, parce que ça pue, ça s'infecte et ça pue. C'était le mot de la fin pour ce passage. J'ai une question. Toi, Nadine. Merci, si vous avez des questions sur les infections qui puent, écrivez-nous à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emctv.com. Nous continuons en découvrant le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors Yveline, merci beaucoup pour cette merveilleuse transition. Avec toi, quand tu veux. Aujourd'hui, on va parler d'un livre très important, Le prix du pardon de Yanis Gauthier. Yanis Gauthier est un évangéliste qu'on a reçu ici sur Bonjour chez vous, qui a un très beau ministère, un homme qui a aussi un témoignage puissant parce qu'il a vécu des choses vraiment très horribles. Il a un témoignage qui est sur YouTube et son site aussi, yanisgauthier.fr. Et il a écrit ce livre et sur sa page Instagram, justement, il a fait une petite vidéo qui expliquait un peu le but du livre et il dit qu'il n'a pas la prétention de vouloir réexpliquer le pardon parce qu'on en a tellement parlé. Mais c'est pratique, en fait, ce qu'il apporte. Et je trouve que c'est vraiment bien écrit. Il parle d'abord de son propre témoignage parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a vraiment eu un passé très difficile. Il a été en prison, il a été maltraité. Et comment lui, il a dû faire la démarche de pardon des années plus tard. Et par la suite, dans le livre, en fait, il amène plusieurs témoignages. C'est ça qui est intéressant de ce livre ici, parce que c'est pas que de la théorie. Parce que des fois, on vit des choses, on peut parler de certaines choses, mais tant qu'on ne les a pas vécues nous-mêmes, il y a une dimension qu'on n'atteint pas. Et quand on les a vécues, c'est là vraiment qu'on peut mettre en application certains principes. Et lui, il le partage de cette manière-là. C'est un livre qui va parler, oui, qui va donner des versets bibliques, mais vraiment, le gros du livre, c'est des témoignages de situations vraiment extrêmes et des personnes qui ont pardonné et comment leur vie a été transformée. Je crois que c'est bien, justement, parce que ça amène à des gens à se dire, attends, ma situation n'est pas trop difficile. Parce que si lui, il a pu la faire, si lui, il a pu s'en débarrasser, si lui, il a pu pardonner, moi aussi, je peux pardonner. Et dans le livre, en fait, il partage plusieurs témoignages. Il partage son témoignage personnel. Il partage le témoignage de quelqu'un qui a reçu une balle dans l'œil, donc quelqu'un qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, on parle des gens peut-être que c'était pas votre faute, vous étiez vraiment une victime collatérale de quelque chose. Comment réussir à pardonner? Le pardon, c'est pour tout le monde. Et le livre, il le dit, c'est que c'est à n'importe quel âge. C'est quelque chose peut-être arrivé à l'enfance et tu traînes ça jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est pas que pour les adultes. Un enfant peut aussi développer de la haine face à une situation, parce que l'impuissance, l'injustice qu'il va ressentir face à une situation, développer aussi un non-pardon dans son cœur. Il partage aussi le témoignage d'une dame qui était dans une relation conjugale où est-ce qu'elle était battue. La violence conjugale, c'est encore un autre domaine dans lequel tu as fait confiance. Donc, tu as de l'offense envers la personne, mais même envers toi-même, parce que tu te dis, mais comment je me suis retrouvée dans cette situation, comment j'ai pu accepter ça, comment j'ai pas pu voir tous les signes avant-coureurs. Donc, il parle aussi du témoignage d'une dame qui a été brûlée. Les témoignages sont quand même assez extrêmes quand même. D'une fille aussi, une dame musulmane aussi. Il parle aussi d'une dame musulmane qui a été vraiment maltraitée par ses parents et comment elle a réussi à pardonner. Et dans chaque témoignage, ce qui est intéressant, c'est une conversation. Donc, il pose la question et la personne répond dans ses propres mots. Et je crois que les personnes qui vivent des situations peuvent vraiment se reconnaître dans les mots qui ont été dits parce qu'ils vont pouvoir se les approprier en disant, ben oui, moi aussi je raisonne comme ça. Parce que des fois, la personne qui vit un non-pardon, on a l'impression qu'on est la seule qui a été offensée, on a l'impression que personne n'a jamais vécu
notre douleur ou cette injustice-là. Mais en fait, quand il amène ces témoignages, on se rend compte que plusieurs personnes vivent des choses difficiles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous a déjà pardonné. Et par le Saint-Esprit, nous avons la capacité de pardonner, mais nous devons décider de pardonner. J'ai plusieurs signets, mais je vais me retenir de ne pas tout lire. Vraiment, le livre est vraiment merveilleux. Je vais dire une petite phrase ici. Il dit « Le pardon est le remède divin pour votre guérison. Réalisez l'importance que vous avez aux yeux de Dieu, l'intérêt et l'amour qu'il vous porte et ne prêtez plus attention à l'auteur de votre souffrance, mais désirez plutôt lui pardonner. » Il dit encore que l'antidote de la colère, de l'amertume, c'est le pardon. Et il dit ici, pardonner est une décision, pas un sentiment. Et ça, je trouve que c'est important de le réaliser. C'est une décision. Ce n'est pas une option, mais une nécessité. Cela nous permet de couper toute dépendance, tout lien psychique avec l'offenseur, Annabelle en a parlé, et de rompre ainsi définitivement avec tous les sentiments destructeurs qui empoisonnaient notre vie au quotidien. Et dans ces témoignages, c'est des personnes qui, des fois, c'est 4 ans plus tard, c'est des personnes, c'est un long processus, c'est des personnes qui ont vraiment fait ce processus d'arriver à cet endroit de liberté, en fait. Et quand ils ont libéré, quand ils ont relâché, même dans leur vie personnelle, et ce qui est beau, c'est que tu vas voir la personne après, ouais, c'est mariée, elle est peut-être, il y en a même qui sont dans le ministère, et tu vois qu'en fait, Dieu était là, la grâce était là, et Dieu te regarde, il attend juste que tu sors, toi, de ta cage pour arriver vers lui, tu sors de cette prison de non-pardon pour arriver vers lui, pour entrer dans tout l'héritage glorieux qu'il a pour toi. Donc, ce livre est vraiment, vraiment bon, je le recommande, il est sur emciboutique.com. Le prix du pardon de Yanis Gauthier. Merci Nadine. En plus, il est tout petit. À mon avis, il se lit très vite. Il se lit bien. C'est 130 pages. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire et qui sont parfois intimidés par les gros livres, je ne sais pas si ça se voyait à l'écran, mais c'est un petit livre qui se lit très rapidement. Merci Nadine. On continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, on l'a vu dans cette émission, l'un des symptômes du non-pardon, ça peut être la maladie. Et la femme dont tu vas nous parler, on a malheureusement fait les frais. Exactement. Et on a vu que décider de pardonner, mais ça entraîne la guérison. Et elle, on ne parle pas de n'importe quelle maladie. On en a cité plusieurs. Elle avait une cardiomyopathie. Et en fait, elle nous écrit son histoire. Elle dit « J'ai accouché en mai 2017 et les suites ont été difficiles. En effet, je faisais de l'hypertension artérielle. Et suite à un diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique, je ne sais pas, avec fonction systolique limite. Donc, vous comprenez, ça a l'air d'être... Ceux qui sont victimes de cette affection la comprennent. Nicole, qui était venue témoigner dans la rubrique « C'est mon histoire », avait un problème du même type. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très, très simple. Donc, comme on peut le constater, donc son cœur était touché. Et elle dit qu'elle n'a pas pu allaiter sa fille parce que le traitement était lourd. Les médecins avaient dit que mon cœur ne pourrait plus fonctionner normalement et que le traitement servirait juste à stabiliser. Donc vraiment, en fait, elle ne pouvait pas être guérie, elle pouvait juste être soulagée. Et après, elle nous explique en fait qu'elle a traversé, lorsqu'elle a reçu ce diagnostic, une période vraiment difficile. Mais par la grâce de Dieu, elle n'a pas sombré parce qu'elle avait des amis, elle avait des frères et des sœurs de l'Église. Et aussi, pendant cette période difficile, mais elle a découvert UMCI TV. Et là, elle nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit « Waouh, quelle grâce, quel privilège. Vos émissions m'ont accompagnée, fortifiée, relevée. Particulièrement, pasteur, j'ai une question avec Christine Beumier. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas tout le monde? Et prière inspirée sur la guérison divine. » Donc là, elle a regardé, pasteur, j'ai une question avec Christine Beumier. C'était les obstacles à la guérison, en fait. Et là, elle n'a pas reconnu en elle qu'il y avait un obstacle particulier par rapport à ce que Christine Beumier disait dans la vidéo. Et là, elle a fait quelque chose, elle a fait une prière à Dieu et elle a dit à Dieu, « Seigneur, je ne me reconnais pas dans les obstacles cités, mais il se pourrait que je sois ignorante, alors éclaire-moi. » Et elle nous dit ce qui s'est passé. Quelque temps après, elle dit « Les circonstances ont révélé que j'entretenais dans mon cœur de la haine envers quelqu'un de ma belle famille. Cette personne avait posé des actes qui m'avaient beaucoup blessée, mais je pensais lui avoir pardonné. En réalité, c'était enfui en moi et lorsque cela a ressurgi, j'étais vraiment choquée de ne m'en être pas rendu compte. Et dès cet instant, j'ai décidé de lui pardonner. J'ai demandé à Dieu de me donner la force de pardonner et là, j'ai senti un grand poids quitter mon cœur. Donc là, je vous laisse deviner ce qui s'est passé après ça. Elle a été guérie. Exactement. Bravo, Annabelle.
Donc, en avril, elle dit qu'elle a fait un contrôle et elle dit que le médecin lui-même n'en revenait pas. Elle a dit, c'est les paroles du médecin, c'est extraordinaire ce que je vois. C'est un nouveau cœur que vous avez là. Tout est redevenu normal. Et je lui ai dit, gloire à Dieu, docteur. Et elle a dit, ah oui, on peut dire gloire à Dieu. C'est fort. Et oui, même le médecin a reconnu que là, vraiment, il y a matière à glorifier le Seigneur. Et elle dit, je rends grâce à Dieu qui vous a utilisé pour m'ouvrir les yeux sur quelque chose qui empêchait la manifestation de sa gloire dans ma vie. Merci d'exister. Et merci à Dieu de faire des choses glorieuses comme ça dans la vie des personnes qui décident de pardonner. Waouh, beau témoignage. Merci Aurélie, vraiment gloire à Dieu. Et peut-être que cette émission vous a vraiment interpellé. Peut-être que certains d'entre vous, vous saviez très bien que vous aviez un problème de non-pardon. D'autres, vous l'avez peut-être découvert dans cette émission. Ou d'autres, vous vous interrogez. Vous allez peut-être faire cette prière comme cette sœur qui a dit à Dieu, je suis peut-être ignorante, alors éclaire-moi. Quoi qu'il en soit, si vous savez que vous entretenez du non-pardon dans votre cœur, peu importe depuis quand ça date, peu importe si c'est grave ou une petite chose, peu importe, ne laissez pas ça s'infecter en vous. Vraiment, prenez la décision aujourd'hui de pardonner. Si vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu sa grâce pour pouvoir le faire. Il va vous aider, c'est certain. Mais ne vous laissez plus être sous le joug de l'ennemi à cause de ça et ne restez plus dans ce péché de non-pardon. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Quelle est l'importance des relations dans la vie du chrétien ?» Et nous aurons une rubrique famille avec toi, Aurélie, sur comment honorer ses parents. Donc, on va voir l'importance de l'honneur et peut-être certains d'entre vous, il y a du non-pardon par rapport à vos parents. Cette rubrique va peut-être vous aider. Donc, on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.